Mort de Thierry Ardisson, cette animatrice a vécu sa disparition aux premières loges. Sophie Favier a vécu la mort de Thierry Ardisson de très près. Visiblement émue, elle revient sur le jour de sa disparition, où elle était presque aux premières loges. Le 14 juillet, une figure du PAF s'éteignant. Ce jour-là, Thierry Ardisson a perdu la vie à 76 ans, suite à un cancer du foie, contre lequel il se battait depuis plusieurs années. Suite à sa disparition, de nombreuses personnes lui ont rendu hommage. Le jour des obsèques, qui se sont déroulées le 17 juillet à l'église Saint-Roch à Paris, plus de 1000 personnes sont venues pour lui faire un adieu. Il faut dire qu'au cours de sa longue carrière, il a croisé de nombreuses personnalités. Parmi elles, Sophie Favier, qui s'est fait connaître dans les années 80 en faisant partie des Coco Girls, ou encore dans Ciel Montmardi, aux côtés de Christophe de Chavannes. Comme beaucoup, l'animatrice a croisé la route de Thierry Ardisson. Elle a été très affectée par sa mort, d'autant plus qu'elle se situait aux premières loges. Sophie Favier se confie sur la mort de Thierry Ardisson. Si Thierry Ardisson n'a pas toujours été tendre avec l'animatrice, elle n'en reste pas moins bouleversée par son décès. D'autant plus qu'elle n'était pas vraiment loin de lui lorsqu'il a rendu son dernier souffle. J'étais totalement effondrée d'apprendre sa disparition. J'habite en face de l'hôpital américain et ils viennent tous mourir à l'hôpital américain, déplore-t-elle au micro du Club de l'été, dans l'émission du 6 août sur Europe 1. En effet, ce n'est pas la première fois qu'une personnalité vit ses derniers instants dans ce lieu de soins. Si est-il l'horreur, Johnny Hallyday, France Gall. Non mais si est-il vrai, à chaque fois quand je vois des paparazzi, je me dis, ou si est-il une naissance ou bien si est-il une mort. Si est-il ou l'un ou l'autre. Si est-il terrible. Que fait Sophie Favier? Après une longue carrière dans les médias, Sophie Favier a décidé de s'éloigner de ce milieu. Elle mène aujourd'hui une vie plus discrète, loin des caméras, aux côtés de son compagnon Bruno Prost, de 14 ans son cadet. Après avoir ouvert une boutique de mode à Neuilly-sur-Seine, elle a pris un nouveau virage professionnel et travaille aujourd'hui avec son conjoint, et gère 2 parcs d'attractions à Paris. Cependant, après plus de 10 ans loin des radios et de la télé, elle ne serait pas contre un retour médiatique. Par exemple, elle ne serait pas contre une collaboration avec Cyril Hanouna.